Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle du péché. C'est quoi réellement le péché? Comment on peut définir le péché? Parce que c'est important qu'on essaie de comprendre c'est quoi le péché, parce que c'est quelque chose qui est très grave. Le monde aujourd'hui est le résultat du péché. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde comme destruction, là, c'est vraiment le résultat du péché. Et s'il y a des gens qui vont aller en enfer, malheureusement, c'est à cause du péché. Mais alors, c'est quoi le péché réellement? En termes très simples, le péché est l'acte le plus égoïste que l'être humain puisse commettre. C'est un acte égoïste. C'est ça le péché. Dans les 10 commandements de Dieu, donc dans ces 10 commandements, il y a 5 qui ont rapport avec la relation avec Dieu et 5 en rapport avec la relation avec les autres. Et donc, c'est une transgression, c'est quelque chose qui est contre Dieu et contre les autres. Donc, le péché est vraiment anti-relationnel. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait contre la nature de Dieu, contre sa personne, contre sa parole et aussi contre les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est égoïste. On veut faire quelque chose pour soi, mais en réalité c'est quelque chose qui est contre Dieu, qui fait mal à Dieu, qui est contre sa nature et aussi, c'est quelque chose aussi qui est contre les gens. Et c'est ça le péché, les amis. Jésus l'a résumé, ces 10 commandements, en 2 seulement. En réalité, Jésus parlait de l'amour, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Donc, d'aimer Dieu. Donc, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, ça remplace les 10 commandements. C'est une question d'amour. Finalement, Jésus a réduit tout ça là, en disant, les commandements vraiment, les plus importants commandements, c'est vraiment le commandement d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Maintenant, comment on peut aimer Dieu? C'est compliqué parce que Dieu est tout puissant, il est droit, il est saint, il est évidemment miséricordieux, mais comment on peut l'aimer? Comment on peut vraiment aimer Dieu? Parce qu'on a toutes sortes de choses qui se passent en nous, toutes sortes de pensées, des fois là c'est compliqué. Comment on peut aimer Dieu? Eh bien, pour aimer Dieu, il faut aimer son Fils. L'amour de Dieu se passe par son Fils Jésus-Christ. C'est impossible d'aimer Dieu sans expérimenter Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que tu vas connaître l'amour de Dieu et de l'aimer en retour. C'est vraiment aussi simple que cela. Parce que c'est quand tu vas aimer Dieu à travers Jésus-Christ, quand tu vas voir le sacrifice de Jésus-Christ, quand tu vas reconnaître que tu es un pécheur, que tu es un égoïste, quelqu'un qui est centré sur toi-même, quand tu regardes tes péchés, tu vois tes problèmes, et c'est là maintenant que tu vas comprendre que c'est en Jésus-Christ seul, c'est lui seul qui puisse t'aider à aimer Dieu. Et alors, quand tu vas aimer Dieu, tu vas aussi pouvoir aimer les autres. Ça peut paraître très théorique, mais c'est la réalité aujourd'hui, les amis. Je parlais avec une femme vraiment très gentille, très serviable. Elle me disait que moi, je ne veux pas avoir d'enfant parce que je suis égoïste. Bon, ne pas vouloir avoir d'enfant, ça c'est quelque chose ça peut arriver, ça. Mais c'est la raison, le problème. La raison, c'est qu'elle dit que je suis égoïste. Mais c'est ça le problème. Être égoïste, c'est ça le problème. Parce qu'elle ne réalise pas dans son cœur, il y a quelque chose. J'ai dit, ma soeur, cherche la vérité parce que quelque chose que tu ne connais pas encore. Donc, l'égoïsme de quelqu'un, et c'est ça maintenant qui est le siège du péché. Personnellement, ce qui m'a changé en réalité, c'est quand Dieu m'a montré que j'étais égoïste. Il m'a montré qu'il m'a toujours aimé. Vraiment, il a toujours fait beaucoup de choses dans ma vie. Et moi, j'étais égoïste. Quand j'ai réalisé les péchés que moi, je commettais aussi, je voyais que j'étais vraiment un homme égoïste. Et c'est là que je dis, waouh, moi qui pensais que j'étais un champion, là,
J'étais vraiment un homme égoïste. Et quand j'ai réalisé l'amour de Dieu en Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, je me repens devant toi et je regrette ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Et c'est ça, les amis, c'est une question de l'amour de Jésus-Christ. Quand tu réalises que toi, que tu es un pécheur, que tu es égoïste, et tu réalises l'amour de Jésus-Christ, c'est là maintenant que tu vas pouvoir aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu vas pouvoir aimer les autres. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller au paradis parce que le péché va te conduire directement en enfer. Parce que Dieu ne va pas accepter dans sa présence au paradis des pécheurs. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix par amour seulement. Aujourd'hui, les amis, on peut avoir toutes sortes de raisons d'être égoïste. Moi, j'avais des raisons d'être égoïste. On peut justifier toutes sortes de choses dans la vie. On peut justifier. Moi, je vous dis, là, les humains, là, ils sont capables de justifier. Moi, j'étais capable de trouver toutes sortes de justifications pour mon égoïsme. En réalité, j'étais égoïste, j'étais un pécheur. Et c'est ça que tu dois réaliser en toi. Est-ce que tu es égoïste? Est-ce que tes actions ne sont pas motivées par rapport à toi-même, tout ce que tu veux? Et en faisant ça, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les autres, et tu es un pécheur, et tu vas aller directement en enfer. Et c'est le temps maintenant de te repentir, d'aller vers Jésus-Christ, de reconnaître qu'il est le seul qui puisse te montrer l'amour de Dieu. C'est le seul en Jésus-Christ que tu peux reconnaître tout cela et reconnaître que Jésus-Christ est vraiment l'amour de Dieu. De recevoir Jésus, que tu puisses aimer Dieu et aimer les autres. C'est comme ça que tu iras au paradis dans la présence de Dieu. Vraiment, je prie aujourd'hui que chacun de vous, que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse regarder en lui-même, regarder sa méchanceté, son égoïsme et de retourner vers le Seigneur pour avoir le salut et pour être sauvé, pour être dans le paradis avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.